On va évoluer petit à petit pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël et Palès. Voilà, écoutez ce premier message. Bonjour à tous. À force de souffler sur les braises, on obtient ce que l'on souhaite. Israël, dit-on, se prépare à réagir comme il ne l'a jamais fait, escalade vers la Troisième Guerre mondiale. C'est sûr, c'est certain. Quand l'impensable se produit, il déclenche un engrenage de conséquences insensées. Ce monde aujourd'hui où l'on compare l'humain à des animaux a perdu toute valeur et discernement. Nos politiques ne font plus autorité. Ils sont discrédités, ouvrant ainsi la porte à la révolte. Il faut condamner avec autant de fermeté ces atrocités en Israël que les conditions abjectes dans lesquelles vivent les Palestiniens depuis des lustres. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, et c'est effectivement une des réalités qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais par contre, ce n'est pas terminé. J'aimerais d'abord que vous suivez ce petit reportage que j'ai pu retrouver. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre autre chose parce que vous connaissez comment est-ce qu'ils sont en train de bloquer les gens. Mais quand même, néanmoins, ceci est un passage, regardez-le. Je vous explique qu'est-ce qui se passait dans cette vidéo. En fait, elle disait tout simplement que son enfant partait à l'école. Et il fut malheureusement, comme vous voyez, arrêté. Et ça, c'est la vie de tous les jours dans la bande de Gaza en Palestine. C'est toujours la même chose. C'est les petits, c'est les femmes, c'est les vieux, les vieilles qui sont toujours dans ce genre de situation parce qu'ils n'ont pas le droit de se promener comme ils veulent, parce qu'ils sont encerclés. Mais on va néanmoins continuer ce que ce monsieur disait et puis on revient encore pour la suite. Regardez. L'un des plus petits territoires mondiaux, le plus densément peuplé, à Gaza. C'est une prison à ciel ouvert. Il faut aller sur place pour le voir et le croire. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui condamnent le fait que la Russie administre l'Ukraine et qui se félicitent qu'Israël annexe les territoires. Franchement, quand vous y regardez de près, il y a vraiment de quoi se poser quelques questions. Tant qu'un homme politique de grande envergure, de grande valeur, d'envergure d'un Mandela, d'un Luther King, d'un Gandhi, pour ne citer que, n'arrivera pas aux commandes, fera autorité, je dis bien autorité, dans la paix. Alors oui, on continuera ainsi à égrener ces lots de misère et de terreur quotidienne. C'est un droit à l'autorité presque naturel de commander, un pouvoir quasi surnaturel d'imposer l'obéissance, dans le respect et l'équité. Eh bien, quant aux chrétiens, ils ont été atrocement laminés, persécutés, une tragédie dans une indifférence quasi générale. Au début du XXe siècle, tenez-vous bien, un habitant sur 4 au Proche et Moyen-Orient était chrétien. Aujourd'hui, pour reprendre les chiffres, ils sont 11 millions parmi les 341 millions, donc 1 sur 300. Qui pour dénoncer cela sur les plateaux, les médias, les réseaux sociaux? Quel homme politique aura le courage, en fait, de le dire? Des chiffres qui laissent à réfléchir dans une indifférence générale. Les chrétiens, on s'en fout, quasiment et tristement. Des martyrs dont la disparition ne causera aucun émoi. Un lobby quasi inexistant de nos jours, aucun relais médiatique, aucune équité, honnêteté aujourd'hui dans le traitement de l'information désormais conçue et boutiquée par nos politiques de deuxième zone, n'appartenant pas, bien sûr, à cette obédience-là. Changer le monde, mes chers amis, c'est avant tout aujourd'hui ne pas faire la guerre. C'est prendre conscience de cette manipulation de masse générale et changer, et avant tout, notre système de pensée. Si vous êtes d'accord, si vous aimez, merci de partager, comme vous le faites quotidiennement, de façon si nombreuse. Merci, au revoir. Moi, je suis personnellement tout à fait d'accord avec toi. Parce que ce que tu dis vient du bon sens. On ne veut plus de ce genre de conflit. On veut tout simplement que ces deux vivent en paix sur la même place. Mais malheureusement, le grand problème qui s'y oppose, regardez d'abord le président Erdogan hier, écoutez-le. Je me pose la question, qu'en est-il de cette carte d'Israël? Où est Israël? Où commence la terre d'Israël? Où s'arrête-t-elle? Regardez cette carte. Où était Israël en 1947? Où est Israël maintenant? Notamment entre 1949 et 1967. Où était Israël? Où est Israël? Regardez. Ça, c'est 1947.
la terre de Palestine. Et il n'y a pratiquement pas de présence israélienne sur cette terre. Tout le territoire appartient aux Palestiniens. La carte le montre. Mais en 1947, le plan de répartition est ratifié et la terre palestinienne commence à rétrécir. Israël commence à s'étendre et à partir de 1949 jusqu'en 1967, Israël s'étend, la Palestine rétrécit. Et aujourd'hui, voilà la situation actuelle. Il semblerait qu'il n'y ait plus aucune présence palestinienne. La totalité du territoire appartient à Israël. Mais est-ce que ça suffit à Israël? Non. Israël veut toujours s'emparer du reste du territoire. Et qu'en est-il du Conseil de sécurité des Nations Unies? Qu'en est-il des Nations Unies? Qu'en est-il des résolutions? Est-ce que ces résolutions sont mises en œuvre? Est-ce qu'elles sont appliquées? Non. Alors posons-nous la question, à quoi servent les Nations Unies? Sous ce toit, nous adoptons des résolutions qui restent dépourvues des faits. Quand pensez-vous que la justice l'emportera? C'est de là que vient la douleur, c'est de là que vient la souffrance. L'actuel gouvernement israélien se livre à ces meurtres, à ces atrocités et s'en prend au statut juridique historique de Jérusalem. Maintenant, les images que je vais vous montrer là, regardez. Hein. Ce que vous voyez comme image ici, là, tout ce qui est vert là, c'était pour les palais. Hein. Voilà, il n'y avait pas en ce moment-là un État ou quoi que ce soit autre que la Palestine. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1947, voilà, l'ONU décide de faire un plan de partage. Donc, ils ont fait maintenant leur partage. Vous voyez maintenant la deuxième image là. Voilà, donc ils ont divisé maintenant le pays là, pardon, en deux. Maintenant, une fois qu'ils ont fini de faire ça là, maintenant entre 1967 et puis 1993, il y a eu tellement de mouvements qui se sont réunis à un moment donné pour dire que il faut que Palestine commence maintenant à retrouver une vie normale. Maintenant, dans ça là aussi là, ils n'ont jamais respecté. Ils ont fait jusqu'en, regardez maintenant en 2023, ce qui se passe. Vous voyez comment ils ont rétréci jusqu'en maintenant là. C'est petit, vous voyez sur toute la carte. Ils sont près de 2 millions à vivre sur 246 000 km². Imaginez un peu le nombre de personnes qu'il y a dans cette petite prison. Donc en fait, ils sont dans une prison à ciel ouvert, comme le Moro vient de parler. Les gars là sont surveillés de partout. Ils ne peuvent pas aller ni au sud, ni au nord, ni à l'est. Même l'Égypte même a fermé même aussi sa frontière avec la Palestine. Ce qui veut dire que maintenant là, vous entendez que les gens disent que on les a prévenus de quitter la Gaza, mais ils vont quitter comment? Ils vont aller où? Ils sont bloqués partout. Ils ne peuvent pas aller quelque part. Non, imaginez-vous dans cette situation, toi qui m'écoutes là, imagine-toi dans ce genre de situation, tu as fait comment? Tu as fait quoi? Tu ne peux rien faire à part ce que Palestine est en train de faire. Ils sont fatigués. Depuis 75 ans, depuis 1947, ça a commencé. En 1948, ils ont fait leur état. Jusqu'à aujourd'hui, là, on les bat au bout seulement. Bon, imaginez-vous, moi je viens, et puis qu'est-ce que je fais? Je prends, toi écoute-moi toi-même, hein. Je viens chez toi à la maison. Et puis on dit, bon, on va cohabiter. Donc ce qui veut dire que tu prends moitié, je prends moitié. Maintenant, moi je viens dans moitié là. Je prends la moitié, et puis je t'enlève encore la moitié de la moitié. Donc toi, tu es enfermé dans un petit coin comme ça. Moi, j'ai pris toute la place. Après, je viens encore et puis je mets dedans. Je prends maintenant 3/4 de la place et même plus. Et puis, je te laisse seulement 10%, mais 15% de toute ta maison. Pendant 75 ans. Donc, tu as eu des enfants. Tu as été privé de tout. Tu fais comment? Tu ne vas pas finir par faire ça? C'est dommage parce que ce sont toujours les pauvres, là, les civils là, qui payent. C'est ça qui fait mal. Mais souvent aussi, on dit que c'est par la force qu'on fait les choses. On t'a parlé depuis 75 ans, tu ne veux pas comprendre. Tu veux jouer au balèze. Voilà ça maintenant. Vous pensez que ça finit maintenant? En tout cas, on prie Dieu seulement que ces pauvres innocents-là ne payent pas encore beaucoup plus les pots cassés. En tout cas, si vous avez aimé, partagez. Si vous avez compris ou pas compris, commentez. Je vais essayer de suivre vos commentaires. Et puis voilà ça. En tout cas, moi je vous aime. Prenons pour la paix, l'amour, la joie, l'équité. Voilà, l'équité. Soyons même chose. Ne donnons pas. J'ai l'impression que d'autres ont plus de valeur que d'autres. Et c'est ça qui fait pitié. Nous sommes tous humains. Aimons-nous vivants.
2023 là. Commençons à changer. Au revoir.